Cette semaine dans Fortnite, il y a un événement, l'événement du Megazord. Et alors, laissez-moi tout vous expliquer puisque Fortnite ont sorti le trailer, mais beaucoup de choses ont été modifiées et surtout plein de secrets sont cachés. C'est un événement que j'attends de malade. Les gars, je pense que vous êtes comme moi, surtout après avoir vu le trailer du Megazord. Bref, on perd pas plus de temps. Je vous demande un maximum de likes et on est parti pour parler de l'événement de cette semaine qui risque de pas être le seul. On y est enfin, l'événement du Megazord c'est cette semaine. Et alors à quoi on peut s'attendre? Eh bien déjà on a énormément d'informations qui nous sont données dans le trailer qui est sorti bien à l'avance. Si on regarde dans le trailer on voit déjà l'animation puisque je vous l'ai déjà expliqué mais ce pouvoir du Megazord fonctionnera presque comme celui de Godzilla. C'est à dire que dans la carte il y aura une chance que le pouvoir du Megazord apparaisse et si il apparaît il faudra foncer aller récupérer le pouvoir et être le premier pour pouvoir se transformer en Megazord. Et alors à chaque fois on a eu une animation différente. Pour Superman on était dans le ciel et on avait une vue globale de la map. Pour Godzilla on descendait du ciel comme une énorme météorite. Pour le Dr Doom notre armure s'assemblait dans le ciel devant nous. Mais alors pour le Megazord, l'animation a l'air d'être incroyable. On a le Megazord qui se crée sous nos yeux. Ce sera juste trop impressionnant. On remarque aussi qu'il y aura des sortes de pods qui font directement référence au chef des Power Rangers qui leur donne des ordres. Et là du coup on voit qu'il y aura des pods un peu partout sur la carte comme ça. Aussi normalement on peut voir qu'on rentrera à 4 dans le Megazord. Et on peut voir qu'on aura 4 différentes attaques. Donc notre principale arme ce sera l'épée du Megazord. Et d'ailleurs quand on l'aura il y aura une reine beaucoup plus grosse que les autres qui spawnera pour du coup peut-être nous donner de l'XP ou peut-être tout simplement nous aider à combattre les insectes avec l'arrivée de reines beaucoup plus grosses et beaucoup plus fortes, battables seulement avec le Megazord. Donc une des attaques est un uppercut avec l'épée, impressionnant et incroyable. On a aussi une attaque avec des missiles, ça a l'air d'être l'attaque numéro 2 qu'on voit sur l'ATH du Megazord. La troisième attaque a l'air d'être un coup au sol comme une des attaques qu'on avait de Godzilla et la dernière attaque a l'air d'être une attaque simple à l'épée. Donc vraiment plein d'attaques et comme les autres on aura un certain temps dans le Megazord avant d'en être expulsé après avoir fait des kills. Je pense pas qu'on pourra passer la game entière dans le Megazord, ça serait trop fort. On remarque qu'en plus de combattre les reines immenses on devra combattre les autres joueurs de la carte puisque eux peuvent nous tirer dessus. Donc vraiment il faudra faire attention, toute la carte sera contre vous. Dans le trailer on voit aussi à un moment un nouveau skin qui est Lord Z. Donc Lord Z fera partie d'une deuxième vague Power Rangers, donc attendez-vous peut-être aussi à d'autres skins Power Rangers en plus du skin Lord Z. Pour arriver à l'événement, on a commencé à faire des défis communautaires et d'ailleurs à chaque fois qu'on termine un défi communautaire, on a le lobby de Fortnite qui change, un peu comme à l'époque avant l'événement Collision quand on avait le robot qui était construit dans le lobby. Bon là c'est bien différent puisque c'est juste un dessin mais en gros on a le Megazord qui se construit étape par étape dans le lobby sur le mur de droite. Certains vous le voyez et certains comme moi vous le voyez pas. Donc c'est toi et ta chance. On peut rien y faire. Même en redémarrant le jeu, si t'as le bug du lobby, ben tu vois pas le Megazord se créer à droite et c'est grave dommage. Mais bien sûr tu peux suivre l'avancée dans le menu des quêtes puisque tu vois le dessin aussi se créer dans le menu des quêtes. Maintenant on va passer aux choses troublantes qu'on a remarquées dans le trailer et il fallait avoir l'œil. Est-ce que vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo? Dans le trailer du Megazord, on peut voir si on regarde bien la map qu'il y a quelque chose qui n'existe pas actuellement. Et si tu l'as vu, lâche un like et mets un commentaire comme quoi tu l'as vu. Et je vous le montre, c'est tout simplement ces petites sortes de météorites qu'on peut trouver dans la map, dans le trailer du Megazord. Actuellement, il n'y a aucune météorite qui spawn sur la carte. Des météorites orange, il n'y en a aucune. Mais là, on voit que sur le trailer du Megazord, il y a des météorites et il y en a plein. Donc à quoi elles vont servir? Pourquoi elles sont là? Est-ce que c'est un lien avec l'histoire? Est-ce que c'est un lien avec le monde des âmes? On n'en a aucune idée. Mais vraiment, ça montre que Fortnite, l'événement du Megazord, ce sera pas juste un pouvoir. Il y aura des changements au niveau de la carte et il y aura même une nouvelle arme puisque on peut imaginer que le jour où on aura le Megazord on aura en plus du pouvoir du Megazord, en plus des nouvelles fonctionnalités sur la carte, les défis du Megazord qui seront disponibles, donc on pourra débloquer le skin du Megazord dans le pass de combat, mais surtout il y aura une nouvelle arme et cette nouvelle arme elle nous a été présentée par Fortnite au début de la saison. C'est le pistolet plasma des Power Rangers. Et alors cette arme elle a 2 tirs, elle a un tir qui est normal, donc un tir que vous pouvez répéter laser, et il y a un tir chargé. En fait c'est un peu comme le gant des
des insectes, qui a un tir chargé quand on reste appuyé et un tir normal si on tire normalement. Donc vraiment les gars, c'est pas juste un pouvoir, c'est tout un événement et c'est pour ça que c'est ça qu'on attend le plus ces temps-ci. Cette semaine, ça risque d'être vraiment une bonne semaine pour le Battle Royale puisque enfin on va voir quelque chose qui va nous donner envie de jouer pour débloquer le Megazord et aussi un événement où on va vouloir tous débloquer le Megazord et l'utiliser au moins une fois et découvrir aussi toutes les autres fonctionnalités autour et aussi l'arme des Power Rangers enfin. Et comptez sur moi pour tout vous présenter quand ce sera disponible et même faire des lives sur ce gros événement cette semaine. Mais alors c'est pas la seule chose qui s'est passée sur Fortnite et qui hype et qui fait plaisir puisque on a eu plus d'informations sur Fortnite Mares, l'événement d'Halloween du 31 octobre. Alors cet événement, vous le savez, il va être énorme puisqu'on a déjà eu la confirmation qu'on aura Scooby-Doo, Ghostface ou encore Jason Voorhees. Mais récemment, Hypex nous a donné plus d'informations. On avait le leak que Jason Voorhees, il allait avoir un couteau mythique, une arme couteau mythique qu'on pourra utiliser. En fait, on avait tout faux. Il y aura bien un couteau mythique dans l'événement Fortnite Mares, donc dans 1 mois et demi. Sauf que ce couteau, il est pas pour Jason Voorhees, mais il est pour Ghostface. Donc Ghostface, quand il arrivera sur Fortnite, il aura sa propre arme mythique qui est un couteau. Et alors Jason Voorhees, Hypex a annoncé qu'il aura son propre médaillon. Donc il aura le médaillon de Jason Voorhees, l'arme mythique de Ghostface. Donc déjà c'est incroyable. Et alors, si Ghostface et Jason Voorhees, des collabs, ont leur item dans Fortnite, donc un le médaillon et un autre une arme mythique, on peut clairement penser que Scooby-Doo aura lui-même soit son médaillon ou soit son arme mythique. Donc vraiment Fortnite sont en train de créer un événement de dingue pour Halloween. Vraiment les gars, on n'est pas prêt pour ce que Fortnite a prévu pour Fortnite Mares. On va être choqués, je vous le confirme, on va être choqués. Et je vous le dis les gars, il y a des choses qui n'ont pas leak, qui m'ont personnellement choqué. Donc quand ça va leak, préparez-vous, vous allez devenir dingue. Donc vraiment, ce Fortnite Mares, c'est le rendez-vous à pas manquer. Dans 1 mois, Fortnite va choquer tout le monde. Mais c'est pas la seule chose. Fortnite sont en train de travailler sur un nouveau mode. Le nom de code pour le moment, c'est Delulu. Mais alors, la description du mode, elle a fuité. Et c'est un mode qui va utiliser le chat de proximité pour l'ajouter au jeu. On aura enfin le chat de proximité sur Fortnite. Et le chat de proximité, c'est quoi? Eh ben, je vous mets cette vidéo. Vous l'avez vu, le chat de proximité, c'est la possibilité de parler à n'importe quel joueur que vous croisez dans le Battle Royale, si bien sûr vous avez activé le chat de proximité. Donc alors, quand vous serez dans le Battle Royale, si vous voyez des ennemis au loin, vous pourrez les menacer et leur dire de venir vous attaquer parce que vous êtes le meilleur. Et si des ennemis vont vous tuer, vous pourrez leur demander de vous épargner. Ça va faire des scènes incroyables et c'est déjà disponible par exemple dans d'autres jeux. Et c'est la base, vraiment c'est incroyable de pouvoir parler à tout le monde dans le Battle Royale. C'est juste dingue. Donc en plus de l'événement de cette semaine du Megazord, en plus de l'événement Fortnite Mares qui arrive dans 1 mois qui est dingue et en plus de ce nouveau mode qui arrive bientôt et qui va introduire le chat de proximité, Fortnite ont teasé le chapitre 7 puisque ils ont fait un communiqué où ils ont parlé de la situation du Battle Royale et ils ont dit qu'ils sont en train de travailler dessus pour rendre le Battle Royale comme il était à la base de Fortnite. Mais alors, ils ont fait un autre teaser pour parler du chapitre 7 et ils ont dit qu'ils ont d'énormes projets qui arrivent. Et vous le savez, récemment j'ai fait une vidéo sur Fortnite, ma réponse à Unchained, je vous invite à aller la voir et je vous ai expliqué que chaque nouveau chapitre de Fortnite, il s'est passé des choses qu'on s'attendait pas et des choses incroyables comme le chapitre 5 qui a ajouté les médaillons qui sont incroyables, comme le chapitre 6 qui a rajouté des nouveaux mouvements ou encore de la vie dans la map avec les compagnons, que ce soit les compagnons de Bleuvage, les compagnons de Rota ou les compagnons de Terre. Bref, on avait vraiment des dingueries. Le chapitre 7 va avoir son lot de nouveautés, ça va juste être incroyable et je serai là pour le découvrir. Vraiment les gars, Fortnite ces temps-ci s'est pris une vague de dingue, mais vous inquiétez pas, le jeu est toujours là, le jeu est toujours super populaire et les gars, on est sur la bonne voie. L'histoire est de retour, l'histoire a un bon fil conducteur, il faut juste que Fortnite continue de le maintenir et surtout qu'ils arrêtent de faire des grosses interruptions dans l'histoire. Mais sinon les gars, je suis hype pour le futur de Fortnite. Tout ce que je vous ai dit là, ça arrive dans les prochains mois et les gars, on va se régaler. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Les gars, si vous êtes hype pour le futur de Fortnite, utilisez le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique Fortnite, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord Nanas qui est dans la description dans l'onglet code Nanas et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Lexo qui a régalé avec le code Nanas. Il a dit achat de la piste musicale Yoru ni Kakeru avec le code Nanas. Merci à Tozi qui a dit j'ai peut-être acheté le maître des jeux mais toi tu es le maître des théories. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à NNS Nova qui a dit achat du nouveau pass de combat avec le code Nanas. Merci beaucoup à toi. Merci à Yacine qui a dit la meilleure danse à 200 V-Bucks selon moi. Merci à Skezox qui a dit pass de combat toujours avec le code du boss des théories. Merci à HVK Momo qui a dit désolé pour le retard mais voilà mon achat avec le code Nanas. Merci à Unit qui a dit mon achat avec le meilleur code. Merci beaucoup à toi. Merci à Thomas qui a dit Lego Pack Power Ranger avec le code Nanas. Merci à Tozi62 qui a régalé avec
le code. Merci à War Trooper qui a dit Conanas pour acheter le pack entier de One Punch Man et Noodle de Gorillaz. Merci à Basile qui a dit Conanas pour acheter Saitama. J'ai acheté en même temps l'emote OK et routine de Saitama, mais j'ai pas pu le prendre en vidéo. Pas de soucis frérot. Merci à Sora qui a régalé avec le code. Et merci beaucoup à Juliette qui a régalé, qui a dit Conanas pour 2D et Noodles. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.